par le sang, se résout la question de la mort. C'est-à-dire, la mort passe par le sang, la vie passe aussi par le sang. Le salut ne pouvait pas venir sans le sang. De la même façon que la mort, le péché est passé par le sang. La réussite comme l'échec passe par le sang. Le salut des âmes passe aussi par le sang. Parce que le sang a 3 grandes caractéristiques. Le sang crie, le sang parle, le sang intercède. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Abel. Et tous, ils ont hérité du sang de péché de leur père. Mais Abel a offert, a coupé la tête d'un animal, il a répandu le sang parce que toute histoire du péché ne peut se résoudre que par le sang. C'est pourquoi Dieu a pris plaisir dans son sacrifice. Caïn a offert les produits du champ. C'est pourquoi il n'a pas eu la grâce qu'Abel avait eue. Alléluia. Amen. L'homme peut réussir au travers du sang. L'homme peut échouer au travers du sang qu'il porte. L'échec et la réussite de l'homme est lié à son sang. Le salut ne pouvait pas venir par un autre chemin, tout comme la mort, parce que la mort était venue par le sang. Il fallait que le salut aussi passe par le sang. La question, des grandes questions de vie ou de mort ne se résout que par le sang. Ton devenir, ton échec comme ta réussite est influencé, que tu l'éveilles ou pas, par le sang. Gloire soit rendue à Dieu. Alors que le sang d'Abel criait vengeance. Vengeance, vengeance. Christ amène le sang. Il ne crie pas vengeance, mais le sang qui parle mieux, le sang qui intercède. Quand le sang criait, le sang d'Abel, ça veut dire qu'il peut crier, c'est celui qui a une bouche. Qui criait, la Bible dit, le sang d'Abel criait vengeance. L'âme de la chair est dans le sang. Et celui qui criait, c'était l'âme d'Abel qui criait vengeance. Le vendredi, j'ai parlé de représentation dans la spiritualité. Alléluia. Le sang a une bouche, le sang parle. Le sang d'Abel criait, mais le sang de Jésus intercède. Le sang de Jésus parle. Alors le sang de ton père, de ton grand-père qui circule dans tes veines, est-ce que ce sang, quand ce sang-là prend la parole, quand tu es devant un bon contrat, quand tu es devant le mariage, le choix du mariage, quand tu es devant la maternité, qu'est-ce que le sang qui circule en toi dit? Si tu n'as pas cherché la vraie délivrance au lien du sang, alors que tu as gardé le sang adamique ou le sang de ton père, le sang de la famille, ce sang prendra la parole que tu l'éveilles ou pas. Même si ta bouche n'articule pas les mots, mais le sang qui circule dans tes veines là parlera devant des grandes décisions, parlera devant le choix du mariage, parlera devant des grands contrats, parlera dans les ministères, que tu l'éveilles ou pas. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de la délivrance au lien du sang, parce que le sang qui circule en toi n'a toujours dit pas de bonnes choses pour toi. Parfois, tu te présentes devant des autorités de ce monde, au lieu que ton sang, le sang qui est en toi, parle ouverture des portes. Le sang dit le contraire. Les portes sont fermées. Les choses ne marchent pas. Pourquoi? Influencé par les cris de ton sang, par des paroles du sang qui circulent dans tes veines. Dans le sang, il y a la vie, il y a la parole, il y a les cris. Oui, le sang parle, le sang crie. Qu'est-ce que ton sang dit? Les gens échouent à cause de ces choses. Le sang qui circule dans leurs veines se rappelle qu'il y a des limitations d'âge dans la famille. Quand ils s'approchent de 60 ans, alors le sang commence à crier la mort, la mort, la mort. À partir de ce soir, la délivrance que tu attrapes de ce soir, ton sang va crier de bonnes choses au nom puissant de Jésus-Christ.